Notre-Dame de Charly, érigée au début du XIIIe siècle, constitue l'une des 4 églises de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve. C'est en 1225 que l'abbé d'Ainay décide de sa construction. Au Moyen Âge, les églises servaient également de lieu de refuge aux populations en cas de danger. Bien plus petite à l'origine, l'église a évolué au fil de l'histoire de Charly. Elle fut agrandie en 1555 et le clocher détruit. Le chœur fut édifié à voûte basse ogivale, éclairé de 5 fenêtres et surmonté d'un clocher. Les chapelles latérales, en saillie de l'étroite nef au nord et au sud, seront construites de 1460 à 1639. Au XVIIIe siècle, les 6 chapelles sont partiellement détruites pour former 2 nefs latérales qui, par des passages voûtés, sont reliées aux chapelles du chœur. En 1732, le porche d'entrée en pierre sculptée est offert par Jean Thierry, sculpteur et propriétaire du domaine Melchior Philibert. Il avait travaillé pour le roi de France et le roi d'Espagne. Certaines de ses œuvres sont exposées au musée du Louvre. À cette période, l'église ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Sous la Révolution, le curé de la paroisse est arrêté et l'église sera fermée 10 ans, abritant des réunions politiques. Au début du XIXe siècle, la toiture est restaurée, l'église mise en lumière. Par la suite, Jean-Baptiste Freinet, artiste et maire de Charly, réalisera 4 fresques murales dans le chœur, inspirées de 4 thèmes républicains comme la liberté, égalité, fraternité. La dernière peinture représentant le Christ délivrant l'innocence enchaînée fut achevée en 1853. En 1951, un incendie se déclare dans la chapelle de la Vierge, faisant quelques dégâts. Le père Louis Vignon, emblématique curé et historien du village, s'installe en 1954 et n'aura de cesse de faire évoluer Notre-Dame en épurant la décoration, transformant le cimetière en jardin de la paix, changeant les vitraux par ceux de Raphaël Lardeur et Louis Ribes, maître verrier. Entre 2008 et 2010, une vaste restauration est engagée par la municipalité et la paroisse. Notre-Dame de Charly recèle bien des trésors, comme le confessionnal de 1690, les boiseries de 1738 inscrites à l'inventaire des monuments historiques, l'autel du XVIe siècle, les fresques de Freinet ou encore les différentes statues de bois ou de terre cuite, dont la plus ancienne, représentant Saint François de Sales, date du XVIIe siècle.